Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada. Merci Monsieur le Président, honorables sénateurs et sénatrices, Excellences Monsieur le Ministre et ses collaborateurs et collaboratrices, même si elles sont absentes, honorable assistance, que la paix et la miséricorde divine soient avec vous. Permettez-moi, avant d'entrer dans le vif du sujet, de dénoncer et de condamner la répression sanglante des manifestations pacifiques qui ont eu lieu le premier jour de la plénière de discussion de ce projet de loi à l'Assemblée nationale et de souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. C'est bien dommage de constater une fois de plus qu'il y a une régression des acquis démocratiques. Bon, ceci dit, la présence record de mes collègues honorables sénateurs et aussi de la presse à cette plénière de discussion témoigne de l'importance des enjeux de ce projet de loi sur l'avenir de la Mauritanie. Seigneur, assiste-nous par un effet de ta grâce et fais que notre conduite soit conforme à la rectitude. Ces révisions, même si elles sont légales, ne sont pas légitimes parce qu'il y a une crise politique et qu'on ne devrait pas toucher à la Constitution dans une telle situation. Mais aussi parce que, et mes collègues honorables sénateurs l'ont dit et sénatrices, ce n'est pas la priorité du moment. En effet, permettez-moi de rappeler que le président de la République s'était engagé à consacrer de saines pratiques politiques, réduire les pouvoirs du président de la République, renforcer le rôle du Parlement, consolider l'unité nationale, élargir les champs de liberté, améliorer les conditions des citoyens et lutter contre la pauvreté et la gabegie. Il s'était donc présenté comme un réformateur, prêt à régler les problèmes réels de la Mauritanie et il pouvait le faire. Maintenant, c'est de savoir où est-ce que nous en sommes par rapport à tous ces engagements. Nous avons toujours été pour le dialogue. Mais ce projet de loi montre une fois de plus, malheureusement, la vraie nature actuelle, du régime actuel, qui est caractérisé par l'autoritarisme sans limite et le profond mépris de la loi qui se manifeste entre autres par la transformation des institutions de la République en coquilles vides et l'absence de repères moraux, malheureusement. Nous avons toujours été pour le dialogue, comme je disais tantôt, mais pas de n'importe quel dialogue. Non à un dialogue pour dire qu'il n'y a pas de troisième mandat, mais un tripatouillage de la Constitution et l'atteinte au symbole de l'État. Le pouvoir destructeur de la mémoire de notre cher pays aurait été sans limite. Nous sommes pour un dialogue, mais comme je le disais tantôt, pas pour n'importe quel dialogue. Je ne vais pas revenir sur tout l'historique des dialogues qui ont eu lieu. Je dirais tout simplement que la divergence de fond entre le dialogue que nous voulons et que, quand je dis nous, je parle de la majorité de l'opposition qui n'a pas été au dialogue, c'est simplement... Pardon? Ok. Donc, je disais que la divergence réside dans le fait que le président, comme il l'a dit à Néma, veut un dialogue, mais qui en fait est un semblant de dialogue à travers lequel il fait passer son agenda personnel et en même temps montrer à l'opinion internationale qu'il dialogue avec son opposition. Or, ce que la majorité de l'opposition regroupée au sein du FNDU veut, c'est un dialogue de priorité. انتظروا شويه لين توفوا الشيخ، احنا لا نعلقوا الجلسه للصلاه. اذا عنكم تقدروا تنتظروا شوي، انتم مالكم حد هون ما يصلي، الناس كامله لا تصلي. انتظروا شوي. تابع. Donc je disais que le dialogue que nous voulons, c'est un dialogue qui permet de sortir de la Mauritanie, ou bien qui tienne compte surtout des priorités du pays. Donc un dialogue qui permettrait au moins de rétablir les règles fondamentales du jeu démocratique et de redonner à tous les Mauritaniens l'espoir qu'ils peuvent vivre en frères égaux et solidaires dans leur pays. Donc un dialogue qui est basé sur les priorités, sur le plan économique. Vous savez tous qu'actuellement on vit une situation extrêmement difficile. Ne serait-ce qu'en tenant compte du prix du gazole qui a pratiquement doublé. Je ne parle pas du sucre, de la viande et des autres denrées alimentaires que vous connaissez. Mais aussi un dialogue qui est basé sur les priorités sur le plan politique. Vous savez bien qu'il y a des problèmes
avec certains partis politiques. Il y a le problème de la cohabitation, de l'indépendance de la justice, de l'alternance pacifique au pouvoir, du renforcement de l'état de droit, de la lutte contre le chômage, notamment celui des diplômés. Et bien sûr, la pauvreté galopante, la santé obsolète, l'éducation bancale, l'insécurité, vol, viol, meurtre sont devenus monnaie courante, régression des libertés fondamentales et individuelles. La liste n'est pas limitative parce que nous avons plein de problèmes à régler. Les priorités, c'est pour ça que je disais au début, les priorités sont ailleurs. Je reviendrai là-dessus, Inch'Allah, s'il plaît à Dieu. Donc ce projet de loi portant révision de la Constitution n'est que manœuvre de diversion pour nous détourner des vrais problèmes vitaux qui menacent l'existence même de notre pays, sa cohésion sociale et son unité nationale. Ce n'est pas un problème de drapeau, d'hymne national, de suppression du Sénat ou de je ne sais quoi d'autre. Par rapport au drapeau, je dirais tout simplement qu'il faudrait plus et mieux que 2 bandes rouges pour nos martyrs et pour montrer qu'on est des patriotes. À titre d'exemple, pour nos martyrs, je pense qu'une meilleure prise en charge de leur famille, de leur descendance, un monument avec leur nom, etc. Donc il y a mieux à faire que 2 traits rouges pour nos martyrs. Qu'Allah ait pitié d'eux. D'autre part, vous dites qu'il faut supprimer le Sénat pour, entre autres, des raisons de coût. Arrêtez d'amuser la galerie. Ce qui est sûr, il faudrait des moyens financiers, ne serait-ce que pour changer le drapeau. Et puis bien sûr, je ne parle pas des papiers en tête ou partout où il y a le sceau de l'État. Vous savez très bien que cela engendrera des dépenses énormes. Et si c'était cela la vraie raison, ou que cela nécessiterait un autre peut-être recensement. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez évalué les implications financières rien que du changement de drapeau? Enfin, sur ce point, est-ce qu'il est opportun d'amener un spécimen du projet de drapeau à l'Assemblée nationale alors que ce projet de loi n'a pas été adopté, ou est-ce que c'est tout comme? Je pense que ce drapeau-là reste notre drapeau pour le moment. Tant que ce projet de loi n'a pas été adopté par le Parlement, ce drapeau, c'est le seul qui doit flotter sur toute la Mauritanie. Encore une fois de plus, ce n'est pas la priorité du moment. Monsieur le ministre, est-ce que l'adoption de ce projet de loi ne serait pas pire qu'un 3e mandat? En effet, perpétuer un système autocratique par quelques moyens, je pense que c'est pire qu'un 3e mandat. Et est-ce qu'il n'y a pas de risque il est probable qu'il n'y ait même pas des élections, où il y en aura quand le président le voudra. Quant au Sénat, et moi je le dis avec toute fierté, je défendrai bec et ongle le fait que le Sénat doit rester. Monsieur le Premier ministre l'a dit dans l'exposé de motifs du projet de loi qui nous est soumis, que notre Constitution met en place un système souple de séparation des pouvoirs qui reconnaît les 2 chambres du Parlement et qui reconnaît que les 2 chambres du Parlement ont contribué positivement au processus de création législative et au contrôle parlementaire. Mais il dit que les mécanismes de navette parlementaire compliquent et allongent les procédures législatives au moment où la mise en œuvre des politiques gouvernementales requiert des actions urgentes. Pourquoi toujours vouloir aller vite? Et l'honorable sénateur de Célibabil l'a dit clairement. Je pense qu'il faut reconnaître au moins que ici au niveau du Sénat, jamais, ça au moins il faut le reconnaître, un projet de loi qui a été soumis par le gouvernement n'a eu de retard au Sénat. Ça au moins je pense qu'au moins il faudrait le reconnaître. Mais malheureusement ça n'a pas servi grand chose et je suis désolé pour les honorables sénateurs de la majorité. En fait on a assisté à la mort programmée du Sénat dès l'instant qu'on n'a pas renouvelé les tiers au moment qu'il fallait. On tenait coûte que coûte à la réduire à une coquille vide pour l'éliminer facilement. Le Sénat est gênant pour qui cherche à avoir les pleins pouvoirs, pour faire ce qu'il veut et mieux assouvir et humilier. Donc il faut que cette institution que le président ne peut pas supprimer n'existe plus. Et il faudrait l'éliminer par tous les moyens. Comme cela, le champ sera libre. Ne serait-ce que pour cela, je demande aux honorables sénateurs de ne pas adopter ce projet de loi pour la Mauritanie. Pourvu que nous tous nous ne soyons plus des sénateurs, ce n'est pas important. Mais comme on dit, pas mauritanien. Et que ça reste pour la Mauritanie. Ce n'est pas pour des intérêts personnels du tout. Je ne saurais terminer ce point donc, comme je le disais, sans démentir que le fait de la suppression du Sénat est une nécessité parce qu'il serait coûteux. Il serait coûteux par rapport à quoi? Le Sénat est une institution qui a un budget qui est ce qu'il doit être. Coûteux par rapport à quoi?
aux conseillers régionaux ou par rapport à certains ministères comme celui de la Défense ou autres, ou ce qui est consacré aux généraux, au fait, coûteux par rapport à quoi? Au fait, combien sont-ils ces généraux, comme j'ai l'occasion? Pardon? Je n'ai pas fini, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je vous demande de conclure en main. Permettez-moi de conclure. Permettez-moi de conclure en main. Voilà. Donc, le problème que nous avons, ce sont des problèmes qui sont liés à la mauvaise gestion, la malgouvernance. Nous avons besoin vraiment de garantir un bon fonctionnement des institutions constitutionnelles, d'assurer la participation effective de la majorité à la conception et à la prise de décision et de la concertation et le dialogue avec l'opposition. Je dirais tout simplement qu'il n'y a pas de loyauté aveugle ou que la majorité ait à prouver sa loyauté à tout prix, ce qui a amené certaines déclarations intempestives. Dans la confiance, les vraies loyautés sont critiques avec son gouvernement. Ses alliés, jamais soutenir les siens aveuglement contre les autres qu'on a tendance à diaboliser. Il s'agit d'être fidèle à des principes de justice. Si, sénatrice, shukran.